Bonjour, bienvenue sur Aurora Arkham JCE, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai un peu avancé sur mon deck. Donc deux trois petits points, je voulais m'excuser pour les différentes erreurs que j'ai fait durant la première partie, le rassemblement. Je m'en excuse et je remercie Phil pour avoir trouvé les erreurs que j'avais fait et avoir noté en commentaire ce qu'il fallait que je fasse en fait. Donc comme ça, je vais pouvoir réparer mes erreurs et essayer de ne plus les faire. Donc j'ai installé le jeu sommairement parce que il faut encore que je mélange le deck de rencontre et je voulais voir avec vous pour les cartes que je pourrais intégrer dans mon deck pour les futures parties. Donc étant donné que à la dernière partie j'ai réussi à récolter que 3 points, donc je me suis dit que je pouvais intégrer dans ma main donc la loupe et le flic en patrouille. Et étant donné, donc là j'ai mes cartes que je suis obligé d'avoir, ma faiblesse, une faiblesse de base. Donc la faiblesse de base, j'ai pris chronophobie. La folie, révélation, mettez chronophobie en jeu dans votre zone de menace. Forcez à la fin de votre tour, subissez une horreur directe. 2 actions pour la défausser. Je trouve ça pas mal. C'est facile à s'en débarrasser et je trouvais ça plutôt bien. Ensuite, il me faut Lita Chantel que j'ai réussi à remporter durant l'escapade dans ma maison. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est le rassemblement. Ah oui, au fait, petit point, en fait je fais des vidéos de 15 minutes parce qu'en fin de compte au-delà c'est trop long et chez moi j'ai pas un super ADSL. Donc c'est beaucoup mieux comme ça et ça va beaucoup plus vite à mettre en ligne quoi. Donc je fais des vidéos de 15 minutes, c'est vrai que je coupe assez brusquement, donc j'essaierai de faire au mieux les parties qui vont venir. J'ai réussi à récupérer aussi, j'ai acheté le deuxième scénario du cycle 1. Je ne l'ai pas encore ouvert le paquet, il est encore filmé et tout. J'ai hâte de l'ouvrir et d'y être quoi. Mais avant ça, il faut encore que Roland Banks arrive à faire la campagne de la zélatrice et puis la campagne de Dunwich. Et après on verra si je garde encore Roland ou si je change. On verra bien. Si vous voulez que je change de personnage, mettez un petit commentaire et puis comme ça, et ben, s'il y a plusieurs votes pour un personnage en particulier, ben, j'essaierai de faire une vidéo avec ça. Donc voilà, la mise en place est faite. J'espère que cette fois ça va bien se passer. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Nous revoilà. Donc j'ai disposé le jeu.
nous avons nos petites ressources. Tac. Je vais lire le début de l'histoire. Alors, dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Lita Chantel, la femme rousse de votre salon, vous narre une histoire que même à la lumière de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures dans votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infectent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Les créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par de sombres cultes d'Arkham, dont les membres en sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Un sombre équilibre était tenu jusqu'à maintenant. Récemment, continue Lita, un de leurs repères où les corps étaient conservés a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville. Mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir, peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux en dépit de leurs intentions ignobles. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. Continuer la mise en place. Donc, en fait, j'ai rajouté les symboles là, dans mon deck. Nous avons les 5 cartes avec ce symbole là, ici. Prenez au hasard les deux lieux, centre-ville et le quartier sud. Ils sont disposés. Le quartier sud, là. Le centre-ville, là. C'est une carte prise au hasard, selon le nombre de joueurs. S'il y a exactement un joueur dans la partie, aucun changement n'est effectué. Donc en fait, c'est cool, il n'y a pas de changement. Vérifiez votre carnet de campagne. Si votre maison est entièrement brûlée, retirez-la du lieu. Alors moi, la maison est toujours debout. Donc nous, on va commencer dans la maison. Enfin, à ma maison. Mélangez le deck de rencontre pour former le deck de rencontre. Vous voyez, vérifiez votre carnet de campagne. Si le prêtre ghoul est toujours vivant, mélangez-le dans le deck de rencontre. Le prêtre ghoul, il n'est pas mort, donc il est dans le deck de rencontre. Certains effets rencontrés par la première fois dans ce scénario peuvent vous amener à placer des pions fatalité sur les cartes ennemies. N'oubliez pas que les pions fatalité situés sur les cartes ennemies comptent dans le total de fatalité qui fait avancer l'intrigue. Ah ouais, faut pas oublier ça. Que les fatalités qui sont sur les ennemis comptent. Là, il en faut 6. Donc je vais lire l'intrigue. Prédateur ou proie. Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville, et que plusieurs membres importants de ce culte sont
éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être vous aussi pris en chasse. Alors on peut faire l'action abandonner. Vous ne pouvez pas risquer de perdre votre temps. Donc il ne faut pas 6 fatalités pour faire avancer l'intrigue. Et nous, découvrez la conjuration. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur. Piochez la carte du dessus du deck cultiste. Objectif, trouver autant d'ennemis uniques cultistes que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis uniques cultistes dans la pile de victoire, avancez. Note, les 6 ne sont pas tous dans le deck cultiste. Logique, parce qu'il n'y a que 5 cartes cultistes. Donc il doit y en avoir dedans. Donc voilà, je vais mélanger mon deck. Voilà. On va pousser les cartes là. Non, rien à faire dedans. Donc là, nous sommes à la maison. Malgré tout ce qui s'est passé, vous n'avez pu vous résoudre à détruire votre maison. Alors, forcez, quand le prêtre Gould est généré, générez-le ici, à la place du lieu où il devrait normalement être généré. Action, piocher une carte et gagner une ressource, limite d'une fois par tour.